Une séance alpha se déroule toujours de la même manière. Il y a un premier temps où les personnes qui sont ce qu'on appelle les serviteurs se retrouvent pour à la fois un moment de prière ensemble et aussi commencer à préparer la salle, préparer le repas. Et puis ensuite, on accueille les invités à 20 h et très rapidement les invite à se mettre à table pour un dîner qui est d'abord un moment de partage, d'échange. On parle de tout sauf de Dieu plutôt, pour que vraiment chacun puisse arriver avec sa vie dans ces rencontres amicales. Ensuite, il y a un topo, un exposé sur une question de la vie et de la foi chrétienne. Et il y a une petite dame qui a levé la main, qui a bien voulu se porter volontaire et qui est montée dans la brouette. Et bien c'était sa maman, parce qu'elle avait confiance. Voilà. Elle avait confiance en son fils. Et voilà, et en fait la foi c'est un peu ça. C'est que dire « ouais, je crois », c'est le dire, mais après monter dans la brouette, ça c'est encore une autre étape. Voilà. La main tendue par Dieu, elle n'est pas tendue, il n'y a pas une petite fenêtre de tir qu'il ne faut pas rater, quoi. Même si on a pris des détours, moi je suis bonne en détours dans ma vie, je fais beaucoup de détours, mais la main elle est toujours tendue, on peut toujours, peu importe où on en est là de notre parcours, on peut toujours la saisir. C'est une promesse. Ça se termine par un temps en petits groupes où les invités sont amenés à échanger à partir de ce topo, partager leurs questions, leurs convictions, sans aucune obligation et sans aucun interdit. Le logo de Alpha, c'est un point d'interrogation pour dire il n'y a pas de questions saugrenues, il n'y a pas de pensée, de conviction personnelle saugrenue. On peut tout apporter sans être jugé par les autres. Et je suis donc ce qu'on appelle le serviteur, c'est-à-dire que je suis engagée pour participer, apporter mon aide matérielle déjà au moment du repas, et puis participer aux discussions après en petits groupes pour animer et essayer d'y voir clair en même temps que tout le monde. Alors les serviteurs, ce sont des personnes qui ont déjà vécu elles-mêmes le parcours Alpha, pour elles-mêmes, comme invitées donc, et qui se mettent au service de ce parcours. Et il y a différents services dans un parcours Alpha. Il y a des services très concrets, comme mettre en place les tables avec une décoration adéquate, comme gérer les inscriptions, comme préparer des repas. Et puis il y a des tâches d'animation aussi, des personnes qui introduisent les topos, des personnes qui donnent ce topo, l'enseignement, et enfin des personnes aussi qui accompagnent les groupes de discussion pour avoir facilité le flux de la parole dans ces groupes, permettre que chacun puisse s'exprimer librement, modérer la parole pour que on ne rebondisse pas trop sur ce que quelqu'un dit pour que la personne se sente vraiment pleinement entendue et qu'on ne soit pas dans des jugements ou dans des assertions qui disent c'est bien, c'est mal ce que tu viens de dire. Non, on accueille ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que ça m'apporte? Une base de réflexion. Ça nourrit ma réflexion. Et ça me permet de séparer le grain de l'ivraie et de m'interroger sur ma vision de la religion, de Dieu, de la chrétienté,
Jésus, de ce qu'on appelle la foi, de ce monde en fait qui représente, qui est mon monde. Donc mon meilleur souvenir, c'est lors d'un week-end. En fait. Je pense que c'était mon premier ou le deuxième parcours alpha. On était dans une petite chapelle à la fin du week-end. Et donc c'était un moment de prière et de chant, de louange. Et alors là, j'ai senti une chaleur monter en moi, mais qui m'a pas quitté avant un certain temps. Et on peut adopter un autre regard sur les choses. Et le parcours alpha peut conduire aussi à ça, et puis à ouvrir les gens, à les ouvrir tout simplement, à leur donner une ouverture d'esprit sur quelque chose qu'au fond ils ne comprennent pas vraiment. Ouais, en fait, je crois que c'est la première fois que j'ai compris le sens de la prière. Ce que c'était de parler directement à Dieu. On ne peut pas forcer les gens, on peut qu'apporter son propre témoignage. Et puis, c'est Dieu qui fait le reste. Voilà.